Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 7 avril, bienvenue dans ce nouveau journal à la une ce soir. Ils ne sont ni à New York ni à Genève et pourtant ils siègent aux Nations Unies. Pendant 2 jours, les élèves du lycée Berthollet à Annecy simulent une session de travail comme s'ils faisaient partie de l'organisation mondiale. Nous avons assisté à la première journée de ce jeu de rôle grandeur nature. Et puis mercredi soir avait lieu la cérémonie des Chronos d'or à l'Imperial Palace à Annecy. Toute la crème du ski français s'était réunie pour ces récompenses qui sacrent les champions et les championnes de la saison. Sébastien Germain et Lucas Ruche reviendront sur tout ce palmarès. Je vous le disais en titre, ils sont devenus secrétaire général, commissaire ou même huissier le temps d'une conférence. Pendant 2 jours, les élèves du lycée Berthollet à Annecy se mettent dans la peau des principaux acteurs de l'ONU. Cette simulation est organisée chaque année par l'établissement et permet à une centaine de jeunes de se confronter à ces enjeux géopolitiques. La première session a eu lieu ce jeudi et chaque lycéen joue son rôle avec conviction, comme le montre ce reportage de Lucas Ruche. What's your relations with China? Well, we do have some economical link. Well, I have to do what's best for my country first. Il joue le jeu jusqu'au moindre détail. Plus d'une centaine d'élèves issus des 5 lycées d'Annecy participent jusqu'à demain au NUSAB, une simulation grandeur nature d'une conférence des Nations Unies. Bien qu'un thème commun et défini rythme les échanges, l'actualité brûlante prend parfois le pas. Et par exemple, cette année, c'est un peu plus compliqué d'échanger avec la délégation russe. C'est une super bonne expérience, donc c'est pas forcément le rôle le plus facile, mais c'est une super bonne expérience, donc je le prends comme ça et ça peut que être enrichissant. Pour moi, il faut traiter avec tout le monde et je pense que la Russie ne doit pas être mise à l'écart et je pense que c'est très bien de la faire participer au débat parce que comme ça au moins on peut parler avec elle, peut-être résoudre les problèmes ensemble. C'est déjà la 8e fois que le lycée Berthollet organise cette simulation et chaque année c'est une réussite. Les professeurs encadrants constatent que l'apprentissage par immersion motive et responsabilise les élèves. Notre objectif, c'est vraiment que les élèves prennent connaissance du fonctionnement des institutions onusiennes. Ensuite, qu'ils voient effectivement le rôle de la diplomatie dans le règlement des conflits, éventuellement, face aux différents enjeux climatiques, réduction des inégalités. Donc voilà, on vise tous ces aspects-là et effectivement, on sent bien que ces élèves-là sont tout à fait capables d'arriver à de très belles choses. Commission sécurité, droits de l'homme ou environnement, toutes les thématiques couvertes par les Nations Unies sont explorées. Avec cette simulation, les lycéens endossent leur rôle avec dévotion et intérêt. C'est une vraie chance pour des élèves de terminale que de pouvoir intégrer le fonctionnement de ces organisations parce qu'aujourd'hui, elles ont besoin de nous, elles ont besoin de notre voix, de notre vote et ça compte. Et le fait de pouvoir intégrer ça en terminale, c'est essentiel pour les projets d'études à venir, ne serait-ce que pour comprendre l'actualité au jour le jour. Comme Pablo, certains autres lycéens se dirigent plus tard vers des études en politique. Cette simulation permet donc de susciter des vocations essentielles au bon fonctionnement d'une démocratie. Ils sont aussi jeunes et font du sport pour oublier la guerre. À Chamonix, près de 50 familles ukrainiennes sont arrivées pour se réfugier. Cela fait déjà 2 semaines qu'elles résident au pied du Mont Blanc et dans chacune d'entre elles se trouvent de jeunes hockeyeurs. Ils s'entraînent désormais avec le club chamoniard qui a organisé leur évacuation. Victoria Lopez a assisté à l'entraînement sur la glace tôt ce jeudi matin. Reportage. Ils patinent depuis leur plus jeune âge. Dans leur pays aujourd'hui en guerre, le hockey sur glace est un sport important. Alors au moment de fuir le conflit, ces jeunes n'ont pu se résoudre à laisser derrière eux leurs patins. Je viens de l'est de l'Ukraine, pas très loin de Donetsk. Je suis arrivé en France le 22 mars grâce aux organisations de hockey. C'est super pour nous car ici, on s'entraîne tous les jours alors qu'en Ukraine, nous n'avions plus d'entraînement depuis 2 mois. Nos coéquipiers français sont très gentils. Les jeunes du club chamoniard ont en effet tout de suite accepté leurs nouveaux coéquipiers sur la glace. C'est vrai que ce n'est pas forcément les mêmes méthodes d'entraînement, il n'y a pas les mêmes entraîneurs qu'en France, c'est très différent. Donc c'est une méthode complètement différente de la France. Donc voilà, c'est vrai que ça fait bizarre de voir un autre niveau avec nous. C'est enrichissant, ça nous apprend aussi nous des nouvelles choses dans le hockey et c'est génial.
Dès les premières semaines du conflit, la Fédération française de hockey sur glace s'est mobilisée pour venir en aide aux jeunes hockeyeurs ukrainiens. Après Cergy-Pontoise, Chamonix est le deuxième club français à avoir organisé un convoi. Il a ainsi acheminé 5 tonnes de matériel et de vivres vers l'Ukraine avant de rapatrier 50 familles. On a récupéré 52 mamans et enfants, dont 8 ados isolés, qui sont aujourd'hui tous à Chamonix pour les parties ados. Et il y a une dizaine de personnes sur Saint-Gervais, une dizaine de personnes sur Morzine qui nous ont aidés à faire cette opération un succès. Et puis aujourd'hui, l'enjeu c'est de les intégrer complètement, de leur donner une vie presque normale. Donc la semaine prochaine, les plus jeunes seront à l'école, au collège et au lycée. Et puis nous devrions avoir rendez-vous à la préfecture pour faire la partie autorisation provisoire de séjour qui permettra notamment aux adultes de travailler. Sur la glace, le bruit des lames fait oublier celui des bombes. Le hockey démontre à travers cette initiative toute l'étendue de ses valeurs. La solidarité, le partage et l'entraide. Et on poursuit dans le sport avec la cérémonie des Chronos d'Or. Elle s'est tenue ce mercredi matin à l'Imperial Palace à Annecy. La grande famille du ski et du biathlon français s'était donné rendez-vous pour cette soirée de gala qui a récompensé les meilleurs athlètes dans 13 catégories différentes. Ils ont été élus par le public et un collège d'experts. Retour en images sur les grands moments de cette soirée avec Sébastien Germain et Lucas Ruche. Quentin Fillon-Maillet! Il ne pouvait en être autrement. Ce mercredi soir, à l'Imperial Palace d'Annecy-le-Vieux, Quentin Fillon-Maillet a été élu champion des champions lors de la cérémonie des Chronos d'Or. Une récompense ô combien méritée pour le biathlète, tant le Jurassien aura dominé la saison avec 5 médailles olympiques dont 2 titres et le gros globe de la Coupe du Monde. Grosse fierté parce que bon là on se bagarre contre beaucoup de grands athlètes dans pas mal de disciplines de ski, donc ouais, c'est un trophée, comme j'ai dit juste avant, c'est un trophée que je vise pas, mais voilà, c'est une vieille fierté. Puis quand on succède, voilà, Alexis Pinturo, Martin Fourcade, c'est des grands athlètes, donc bien fier d'être comparé. Cette cérémonie des micros d'or qui fait office traditionnellement de grande messe du ski français en fin de saison a également mis à l'honneur une habituée de ce prix, en la personne de Tessa Worley, redevenue cet hiver reine du géant en Coupe du Monde. Forcément, ça fait partie d'un des plus beaux moments de ma carrière. Alors c'est vrai qu'il y a déjà eu un globe en 2017 qui a été un petit peu plus construit, abouti, je dirais, du début à la fin de saison. Celui-ci a été un petit peu plus surprenant parce que finalement, je savais que j'étais capable encore de skier vite, mais d'être régulière tout au long de la saison, ce qui qualifie en fait un globe, voilà, c'est quelque chose de plus exigeant, plus difficile physiquement, et c'est vrai que je ne pensais pas forcément avoir encore ce type de ressources. Et parmi les autres athlètes récompensés par le jury d'experts et le public, on citera notamment Tess Le 2, Richard Jouve, Clément Noël, Chloé Trespeuch ou encore Justine Breza, championne olympique à Pékin. Il y a beaucoup de concurrence dans cette équipe, beaucoup de personnes qui sont titrables, on va dire, donc c'est d'autant plus... ça prend d'autant plus de valeur. Et signe que les mentalités évoluent pour cette édition 2022, les athlètes en e-sport étaient de la partie. Et là aussi, sans véritable surprise, c'est la star des Jeux paralympiques 2022, Arthur Baucher, et ses 4 médailles qu'il emporte. C'est fou encore ces Jeux, on voit que ça continue, c'était à l'Elysée avec le président pour la Légion d'honneur, là ça continue avec ce trophée des Chronos d'Or qui est historique parce que c'est le premier en Antilles, donc voilà, c'est fou et c'était une année folle et ça continue. Je sais pas quand ça va s'arrêter, mais j'ai pas trop envie qu'elle s'arrête. Ces champions et ces championnes ont désormais droit à des vacances bien méritées, que ce soit maintenant ou dans quelques semaines. Nous les retrouverons l'hiver prochain pour qu'ils continuent de porter haut et fièrement les couleurs tricolores. Et puis, toujours en sport, en vol libre, maintenant, le territoire Cœur de Savoie se prépare une nouvelle fois à accueillir les meilleurs parapentistes mondiaux après 2 ans d'attente. En 2021, les championnats du monde qui devaient se tenir dans la Combe de Savoie avaient été annulés en raison de la pandémie. La compétition reviendra l'an prochain, mais en attendant, les organisateurs prévoient des pré-mondiaux, une sorte de galop d'essai pour l'équipe locale et un véritable entraînement pour de nombreux athlètes, comme nous l'explique l'une des membres du comité d'organisation. Elle répond aux questions d'Emmanuel Jaude. C'est un budget sur les 2 ans, donc c'est 900 000 € pour les 2 événements. Donc c'est le budget qu'on souhaite consolider. Pour l'instant, on est à 700 000 €, donc il nous reste encore 200 000 € à aller chercher. On attend jusqu'à 120 pilotes qui représentent pour l'instant une 30aine de pays.
Donc là, l'objectif, c'est vraiment de tester l'organisation pour 2023 et aussi pour les pilotes de se familiariser avec le site de vol parce que c'est quand même un peu particulier de voler ici dans les Alpes, c'est un peu différent de ce qu'ils connaissent déjà. Donc s'ils ont envie d'avoir des bons résultats en 2023, c'est primordial pour eux de participer à ces pré-mondiaux. Donc c'est vraiment l'objectif de cet événement. On n'a pas d'appel au grand public, on aura quelques soirées festives, mais ça reste quand même très basique. Et en 2023, là on aura les championnats du monde de parapente, donc c'est 2 semaines de compétition, du 20 mai au 4 juin 2023. Et là on a plus de pilotes, on a 150 pilotes attendus, plus de 50 nations, et on a un réel appel au grand public avec un village d'animation sur la base de vie, plein de soirées festives. Donc là c'est vraiment en plus un événement convivial et festif en plus de la compétition sportive. Un mot de football maintenant. Une semaine après sa victoire contre Avranches, le FC Annecy se déplace au Mans ce vendredi. S'il gagne dans la Sarthe, les joueurs de Laurent Guyot pourront éliminer un concurrent direct à la montée en Ligue 2. Le FC reste sur une belle série de 4 victoires consécutives, mais le souvenir du match aller en novembre dernier est encore amer pour l'entraîneur haut-savoyard. L'équipe avait été tenue en échec au Parc des Sports. On écoute d'ailleurs Laurent Guyot au micro de Sébastien Germain qui nous livre ses impressions d'avant-match. Quand on était à Villefranche mené 1-0 à la 47e ou 48e minute, on était pratiquement 4e ou 5e du classement à 5 points de Villefranche. Puis finalement, 3 matchs après, les choses ont changé. Maintenant, il ne reste plus 3 matchs avant la fin de saison, il en reste 6, donc les choses ont encore beaucoup changé pour beaucoup d'équipes. C'est sûr que maintenant, et je pense que c'est comme ça qu'il faut raisonner, à chaque victoire, on oblige les adversaires de derrière à en gagner pratiquement un de plus que nous. Donc c'est pour ça qu'on est focalisé sur chaque match pour tout faire pour gagner. Et après, quand vous allez au Mans, vous savez que la partie elle sera rude. On a tous en tête le souvenir du match aller où c'est, je dirais, la première équipe à domicile qui nous a vraiment mis en difficulté. Et je pense qu'on avait... C'était un petit exploit que de revenir à 1 partout alors qu'on était à 1 de moins. Voilà, mais c'est aussi à travers ces matchs-là que se décide une partie de la saison. Je pense qu'avec l'écart qu'il y a entre les deux équipes aujourd'hui, quelque part, c'est un peu une finale. Et une dernière information avant de se quitter, faites bien attention si vous circulez en montagne dès ce jeudi soir à partir de 20 h. La Savoie vient d'être placée en vigilance orange aux avalanches d'après Météo France. La station prévoit des avalanches de poudreuse en haute montagne lors du passage de la tempête Diego. Les territoires du Beaufortin, de la Haute-Tarentaise et de la Vanoise sont concernés jusqu'à ce samedi matin. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous pour votre fidélité à 8 Mont-Blanc. À suivre la météo de Thierry Paulme juste après votre émission Panorama en compagnie de Victoria Lopez. Cette semaine, focus sur le monde de l'aviation en Savoie. Merci à la rédaction et à toute l'équipe technique pour cette édition. Vendredi, exceptionnellement, vous retrouverez une édition du journal en toute image. Ce dimanche, c'est le premier tour des élections présidentielles. Nous vous donnons donc rendez-vous à partir de 19h45 sur 8 Mont-Blanc pour suivre les résultats en Pays de Savoie. Lundi, c'est Sébastien Germain qui présentera le journal. Très belle soirée à tous sur notre antenne.